Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se balade en forêt. Voilà, il fait super beau. Il y a un grand ciel bleu et aucun nuage dans le ciel. Donc on en profite. Et on s'étire les jambes un peu tranquillement. Alors, on voit que l'automne est bien en chemin. Les feuilles sont déjà tombées de leurs branches. Et beaucoup de bogues sont par terre. C'est ça un bog. Et dedans, il y a des châtaignes ou des marrons, je pense. Je suis pas sûr. Je sais que beaucoup de personnes viennent dans la forêt justement à ce moment de l'année pour récolter, pour ramasser les châtaignes. Je vais essayer d'en trouver une, mais là c'est pas facile. Maintenant il n'y en a plus. Alors attention, petit quiz, ça c'est une châtaigne ou un marron. Et alors ça, c'est quoi? Donc voilà, les gens viennent faire leur petite récolte. Et après, avec ça, on peut faire plein de choses, plein de recettes. Une crème, une compote, de la soupe, du pain. Il y a pas mal de recettes possibles avec les marrons ou les châtaignes. Mais on a de la chance parce que c'est très tranquille aujourd'hui. En France, les gens se baladent beaucoup en forêt, comme partout ailleurs dans le monde. Je pense, c'est la même chose. Se balader, surtout le week-end, la fin de semaine, pour profiter un peu de la tranquillité et puis des couleurs de la forêt. Ici, dans cette forêt, beaucoup de personnes viennent courir aussi, faire du vélo, du VTT. Il y a peut-être pas une piste spéciale pour les VTT, mais il y a quand même quelques tracés et quelques sauts ou autres obstacles. Donc il y a quelques VTTistes
Et puis, comme je viens de dire, pas mal de personnes viennent aussi pour ramasser des marrons, des châtaignes, des champignons. Voilà, ça descend sec. Ah, j'ai oublié, mais certaines personnes viennent en forêt également pour observer les oiseaux, pour observer la faune et la flore aussi, je suppose, mais surtout la faune. On va essayer de faire attention autour de nous, mais il y a beaucoup d'oiseaux et notamment des perruches. C'est un peu surprenant parce que la perruche c'est un oiseau tropical, il me semble, et pour autant on en trouve ici dans le bassin parisien. Alors on est situé, on va dire, au sud-ouest de Paris, un peu en hauteur, puisque Paris c'est une cuvette, et cette forêt est en haut, donc il fait un peu plus frais, et même parfois l'hiver, on peut avoir de la neige. Alors une petite couche, une couche de neige vraiment très fine, mais c'est possible, c'est déjà arrivé. Et puisque nous sommes pas loin du château de Versailles et du domaine de Versailles, eh bien en fait cette forêt était aussi utilisée pour acheminer l'eau des environs jusqu'au domaine du roi. Parce qu'il y avait des fontaines dans les jardins qui nécessitaient des quantités astronomiques, un besoin en eau très important. Et donc il y a eu un travail d'approvisionnement, si on peut dire, de l'eau tout autour de Versailles, et cette forêt en fait partie. De l'autre côté de la forêt, on peut même encore apercevoir des sillons, des creux qui courent sur des centaines de mètres. Eh bien, ce sont des anciens canaux qui avaient été construits justement pour amener l'eau jusqu'à Versailles. Ça monte sec.
je me souviens qu'il y a beaucoup d'histoires autour de cette forêt. Et beaucoup de légendes urbaines, notamment, comme partout, hein, qui racontent qu'il y aurait des rituels satanistes, des sacrifices, des fêtes clandestines, beaucoup d'histoires pour faire peur. Ça va? Pas trop mal aux jambes? On peut voir une école là-bas, une classe en sortie scolaire peut-être, en balade. La pierre aux moines. Il y a beaucoup de cabanes ici qui ont été construites. Et là en face, c'est un menhir. Un menhir, c'est comme dans Astérix et Obélix. C'est une grosse pierre qui continue, hein, elle est enterrée, qui est là depuis très longtemps, je suppose. C'est un peu comme un lieu sacré pour peut-être les habitants du quartier à l'époque, pour les Celtes ou les druides. Peut-être. Il joue à cache-cache, j'ai l'impression. Ils sont tous cachés derrière le même arbre. Il n'y a pas beaucoup de cachettes. C'est pas facile.
au sujet de cette classe. Ils ont l'air assez jeunes. En France, le mercredi matin, les élèves sont à l'école, mais par contre, ils n'ont pas cours l'après-midi. Ils rentrent chez eux ou ils vont faire des activités en dehors de l'école. Et il y a notamment le centre aéré. C'est un lieu où les élèves, les enfants, peuvent aller après l'école. Les parents les inscrivent dans ce centre aéré et ils jouent, ils vont dehors, ils s'occupent. Et ça permet aux parents de pouvoir travailler le mercredi après-midi et de ne pas avoir à s'occuper de leurs enfants, quoi. Alors on est en forêt, en France, donc vous pensez peut-être où sont les chasseurs. C'est vrai que la chasse est le 3e hobby en France. C'est assez étonnant. Le premier c'est suspense, le football. Le deuxième, c'est le rugby. Et le troisième, c'est la chasse. Je crois qu'il y a 1 million et quelques de chasseurs en France. En tout cas de personnes qui ont acheté un permis de chasse pour pouvoir chasser pendant une saison. Mais là, on est dans une forêt qui est quand même dans la ville. Elle est entourée tout autour de différentes villes. Même si elle est grande, je crois au total c'est 1000 hectares, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc c'est quand même grand, mais pas assez pour chasser. Et puis il n'y a pas beaucoup d'animaux ici, dans cette forêt. Peut-être... non, je pense même pas de sangliers ou autre. Des écureuils, des renards, des petits animaux comme ça, mais rien qui est chassé vraiment. Voilà, une grosse montée face à nous là. Ça va piquer. Et on voit
Gros champignons. Et ici aussi, il y en a beaucoup. Alors, je m'y connais. Je m'y connais pas du tout en champignons. Donc je saurais pas dire si c'est comestible et quel type de champignon c'est. Mais il y en a. Il y en a. Allez, petit quiz dans la forêt. Avant de terminer, je vais essayer de pointer et vous pouvez me dire le nom de cet objet ou de cette chose. Si je dis ça, c'est féminin. Une feuille. C'est ça. Ça, c'est quoi? Un arbre. Exactement. Allez, beaucoup plus dur. D'un coup, on monte en difficulté. Ça, c'est quoi? C'est féminin aussi. Une souche. Une souche. Bon, c'était un peu technique là. Alors, est-ce que vous connaissez les matériaux aussi? Un arbre, c'est du bois. Ça, c'est de la pierre. Par terre. Tout là. C'est le chemin. Et le chemin est en terre. Voilà, la Terre. Comme pour la planète, hein. La Terre. Voilà, fin du quiz. Alors, vous avez marqué combien de points? C'est agréable quand même. On se sent bien. C'est calme. Personne pour nous embêter. On a la paix. Ah, un bâton. Petit bâton de marche pratique.
on arrive bientôt au bout du chemin et à la fin de notre petite randonnée, si on peut l'appeler comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, comme moi, et puis que vous avez appris quelques mots. Si ça vous a plu, dites-le moi. Et je pourrais vous faire découvrir d'autres chemins et d'autres forêts ou bois de la région. Il y a beaucoup d'espaces verts et donc plein de choses à voir. Bonne journée, ou bonne soirée, ou bon matin. Et à bientôt. Salut!